Bonjour, morning brief du 12 février 2019. On commence par la journée d'hier qui a été soldée par une nouvelle baisse, moins 0,29%, et les pertes cumulées depuis le début de l'année se montent désormais à 1,79%. C'est un début très très difficile pour la place de Tunis. Alors hier c'était la 28e séance depuis le début de l'année, soldée par un volume de 6,3 millions, dont 1 million sur les SCF. Donc le titre il a regagné de l'intérêt, plus 6,08% hier, 193,06, et se rapproche ainsi de son plus haut enregistré au début, ou plutôt fin de l'année 2018. Également, il y a Carta Cement, plus 5,78% à 1,28, et on va retourner avec plus de détails pour Carthage Cement. Côté baisse, il y a PGH, moins 4,43, il y a surtout la Servicom, moins 5,55%, 1 dinar 190. On a du détail pour Servicom, qui vient d'annoncer le report du paiement de la cinquième échéance de son emprunt obligataire du 12-2, c'est-à-dire son remboursement était prévu aujourd'hui. Il a été reporté pour la date du 15/4/2019. Bien évidemment, cela montre à quel point il y a des difficultés pour les entreprises tunisiennes côté trésorerie. Mais il ne faut pas oublier que Servicom, donc il y a cette saga du fonds GEM et toute l'évolution du cours qui a eu lieu. En tout cas, on est sur des taux d'intérêt qui ont été revus à la hausse pour cette période allant du 12 de 2019 jusqu'au 15/4/2019. Pour la tranche avec un taux fixe initialement à 8,2%, on est passé à 10,2%, et pour la tranche variable qui est de TMM plus 3, on est passé à TMM plus 4,5%. Ça concernant Servicom. Maintenant, concernant Carta Cement, alors il y a du nouveau du moment que la Banque centrale aurait demandé aux banques tunisiennes de classer l'actif Carta Cement. C'est un classement en tant qu'actif préoccupant, donc c'est la classe 3, et donc le risque net non couvert, après déduction des garanties, doit être provisionné à hauteur de 50%. Bien sûr, l'impact sur les banques tunisiennes pour l'année 2019 serait assez limité, mais pour 2018 serait limité. Mais pour 2019, bien sûr, ça risque d'être très important. Le problème se pose pour Carta Cement, parce que avec une telle classification, l'accès aux ressources pour financer son activité va devenir extrêmement difficile, et l'actionnaire principal de Carta Cement, à savoir l'État tunisien, n'aurait pas bien accepté cette décision. C'est une décision à saluer de la part de la Banque centrale, qui a opté pour l'alignement de la valeur économique et de la valeur comptable, mais bien sûr, c'est un signal très négatif en ce qui concerne la détérioration et la qualité des actifs bancaires, puisque d'autres dossiers seraient également impliqués par cette classification. Les conséquences sont une augmentation du coût de risque des banques tunisiennes. Pour 2018, bien sûr, ça va être limité, mais également pour l'année 2019. Clairement, l'année elle est très difficile pour le secteur, qui a perdu depuis la rentrée des marchés en septembre 2018 23,8% de sa valeur, et l'impact était très clair pour le Thune Index. Pour le moment, c'est un momentum très négatif et qui prend c'est-à-dire il est en train de dominer l'aspect fondamental. Pour le secteur des concessionnaires automobiles, on a donc quelques chiffres pour le mois de janvier 2019, où 2971 véhicules
ont été vendus durant le premier mois de l'année. On rappelle que durant la même période en 2018, on était à 2768 véhicules, donc il y a une légère hausse. Pour les sociétés cotées, on note qu'il y a Tunisie, donc 250 véhicules. Pour rappel, elle était à plus de 360 l'année dernière. Il y a également la Citroën, donc elle a été classée quatrième durant ce mois avec 172 véhicules vendus. Pour la marque, pour Maison Naql, on a Volkswagen avec 133 véhicules et la Seat avec 119 et également Audi avec 35 véhicules. Donc bien sûr, le début de l'année, donc c'est plutôt le stock qui reste de l'année 2018. Donc, ce n'est pas des ventes sur lesquelles on peut bâtir des prévisions. On sait bien que l'année serait difficile puisque la limitation de 20% des quotas est valable également pour cette année 2019, mais également pour les concessionnaires. L'année ne semble pas être très positive. C'est ce qu'on a pour ce matin. On vous souhaite une excellente journée et à demain.